Elle tombe enceinte, elle passe ses journées dans sa chambre, dans le noir. Son mari la laisse choisir le nom de sa fille. Elle décide de l'appeler Aïda, comme une héroïne égyptienne. Elle est émerveillée à l'idée d'avoir donné naissance. La petite a une grande bouche, des yeux énormes, qui ne demandent qu'à dévorer le vaste paysage poudré d'or qui l'entoure. Aïda tombe malade, elle ne peut plus respirer. Émilie l'emmène chez les médecins. Une semaine durant, elle consulte tous les médecins anglais de la ville, la mère et la fille, dans d'innombrables salles d'attente. Aïda meurt. Elle a 20 ans et un enfant mort sur les bras. Oui, je pense qu'il faut savoir d'où l'on vient pour aller quelque part. Il faut aussi savoir que là d'où l'on vient, c'est pas seulement ça qui nous définit. Et il faut savoir et y être attaché et s'en départir à la fois. À force d'un peu d'expérience, parce que je parle beaucoup de la Palestine, je me suis rendu compte que le plus important c'était l'intime en fait. C'est ce à quoi se rattachent les gens quand on leur parle de la Palestine, c'est le vécu. Et du coup, les gens sont rarement sensibles à des discours déjà tout faits. Ce qui marche pour un peu avoir une idée d'un endroit, il me semble, c'est procéder par pointillés, raconter des éléments, des anecdotes. Ça paraît con, mais les anecdotes, c'est quelque chose auquel les gens peuvent se référer, dans lesquels ils peuvent se projeter. Et ça donne beaucoup plus, le quotidien en fait, ça donne beaucoup plus le feeling, le sentiment d'un pays, d'un endroit en général, qu'un discours tout fait. C'est pour ça que ça s'appelle des préliminaires, c'est des esquisses en fait, c'est des tentatives, c'est pas les seules. Il y en a plein, des tentatives différentes. Et l'enjeu, c'est pas de globaliser la Palestine ou n'importe quel endroit dont on parle, mais de le donner par à-coups et par touche. Comme ça, un peu comme avec un pinceau. La Palestine, c'est une multitude de choses. On parle d'un territoire qui est un archipel qui est complètement déstructuré de toute façon du fait de l'occupation. Donc de fait, les expériences de ce que c'est qu'être palestinien, ce sont des milliards d'expériences. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important et dont les Palestiniens sont hyper conscients, et c'est ce qui est très très beau, c'est qu'ils savent que personne ne peut dire à qui que ce soit d'autre, c'est ça être palestinien, ou c'est ça, ou toi t'es pas assez palestinien, toi t'es trop palestinien. Il n'y a pas trop ça là-bas parce qu'on sait que l'identité est toujours explosée en fait. Et donc c'est ces visages-là, dont l'amour, parce que c'est un peuple désirant, fondamentalement, les Palestiniens. Désirant d'une terre et désirant d'autres choses, et c'est important de voir ça. Dans cette première nouvelle, l'arabe, expérience pareille, commune, qui n'est pas spécifique aux Palestiniens, je pense, cette dichotomie entre la langue de l'extérieur et la langue de l'intérieur. Et ce qui se passe dans cette première nouvelle, c'est qu'il y a la langue un peu qu'on utilise pour les affaires du quotidien, pour les affaires, qui est une langue étrangère, et la langue de l'amour et de l'intime, qui est l'arabe. Donc avec deux personnages qui, a priori, ne semblent pas vraiment maîtriser l'arabe, qui ont perdu quelque chose de l'arabe, mais ça reste leur langue érotique, en fait. Il y a cette idée-là, à savoir qu'en Palestine, il y a quand même l'enjeu identitaire majeur, qui est que quand on passe en Israël, si on est vu comme un arabe ou comme un palestinien, on peut aussi être un peu en danger. Donc l'un des personnages a cette espèce de réflexe un peu bizarre de « il ne faut pas que je parle arabe parce que je vais mourir, en fait, on va me tuer si je parle arabe ». C'est un peu exagéré, mais il y a ce traumatisme de l'arabe qui ressort comme une langue un peu mortifère et aussi comme une langue du passé. Il est persuadé que c'est une langue obsolète, en fait. Ce qui est faux, mais lui, il vit avec ce fantasme-là un peu bizarre de langue contemporaine érotique et de langue passée obsolète à la fois. Je pense qu'il y a ça un peu. J'ai toujours eu envie d'écrire.
Comme je te racontais tout à l'heure, j'ai surtout eu un déclic et une chance parce que j'ai été contacté par Elisad, ce qui m'a permis en fait de me dire ok c'est bon tu as le droit d'écrire en fait. Après les Palestiniens, on raconte beaucoup d'histoires en fait, on passe notre temps à construire notre vie et notre identité qui est en permanence en danger en fait, par des histoires, par des anecdotes, par des blagues, par des récits, par des contes, etc. Donc c'est quelque chose qui a toujours été présent. J'ai une famille, ma famille, surtout les femmes de ma famille, racontent beaucoup d'histoires. Donc ça a toujours été là et pour moi l'écriture, ça s'est toujours imposé. Je me suis jamais posé la question en fait. C'est toujours été là l'envie d'écrire. Bah, c'est trois histoires qui donnent une image, je pense, qu'on trouve pas trop ailleurs de la Palestine. Et rien que pour ça, que ce soit réussi ou pas, je pense qu'on découvre vraiment quelque chose d'un pays dont on raconte beaucoup de choses et dont on a coutume de penser beaucoup de choses. Là, en tout cas, j'ai essayé de faire découvrir autre chose, et peut-être pour ça, c'est intéressant. Puis c'est des petites histoires d'amour qui se finissent mal et tout, c'est toujours sympa. Oui, Émilie, l'héroïne de la deuxième nouvelle. En fait, elle est inspirée de ma grand-mère, que je n'ai jamais connue. Et je pense que c'est c'est mon personnage préféré parce que donc il y a un narrateur qui raconte son histoire. Et à la fin, elle lui dit t'es un peu con, t'as rien compris. Enfin, c'est moi qui vais finir mon histoire. Elle reprend la parole. J'aime beaucoup le fait qu'elle reprend la parole et qu'elle reste à la fois hyper simple. C'est vraiment c'est un personnage que j'aime beaucoup pour le coup. Tous les autres, je les trouve débiles. Ils sont volontairement, enfin, ils sont pas très sympathiques en fait. Ils peuvent l'être, mais c'est pas, je veux pas particulièrement qu'ils soient sympathiques. Elle est vraiment sympathique, je trouve.